Salam Aleichem, on continue le Chok HaEmuna, on est le 10 qui se lève. On continue avec le jardin de la foi. Donc le Rav nous dit, le 10 qui se lève dans l'avancée hebdomadaire quotidienne du Chok HaEmuna. Donc, il n'y a pas de souffrance, le Rav nous dit. Sache que les seules souffrances qui existent sur terre, c'est que quand tu tombes de ta Emouna, que tu tombes de ta foi. Nous t'apprends ça dans la lumière du Likutei Moharan, Torah, Ner. La Torah qui s'appelle Ner, qui veut dire la bougie. Le Rav a dit, tu dois l'avoir comme une bougie devant toi, c'est la Torah 250, qui nous dit, sache que toutes les sortes de souffrances et de détresse que tu ressens, c'est uniquement parce que tu manques de connaissance, que tout vient d'Hachem. Parce que celui qui a de la connaissance et de la conscience d'Hachem, il sait que tout est organisé dans la providence particulière d'Akadosh Baruch Hu dans les moindres détails. Et donc, il ne ressent plus aucune souffrance et il ne ressent plus du tout de détresse à l'intérieur de lui-même. Traduction, tant qu'un homme il tient bon dans sa émouna, dans sa foi, que tout est pour le bien. On traduit l'écouter moral. Que tu remercies sur le bien comme sur le mal, sur tout ce qui t'arrive. Alors à ce moment-là, tu ressens à l'intérieur de toi, si tu vis véritablement que c'est pour ton bien, une joie extraordinaire qui coule à l'intérieur de toi, qui est clos à l'intérieur de toi, qui va te donner un bonheur intérieur qui va te remplir. Et véritablement, ta détresse à l'intérieur de toi va se transformer en un sentiment de joie, et ça va adoucir toutes les rigueurs dans le ciel, et ça va t'amener des vraies délivrances. Il se trouve donc en réalité la vraie et seule punition qu'il y a sur un homme, dans cette terre, la seule punition qu'un homme peut lui donner, c'est quoi? C'est de lui retirer sa émouna. Quand tu ne te sens pas bien, c'est qu'on t'a retiré ta émouna, mon ami. Et qu'est-ce que tu dois faire alors? Quand une personne voit que ça ne va pas dans sa vie, qui sent en détresse, en souffrance, en oppression, on va enlever ma émouna. Sinon, je ne sentirai pas qu'est-ce que je dois faire? Hachem, donne-moi de la émouna, redonne-moi de la émouna que tout est pour le bien, Hachem, redonne-moi de la émouna que tout est pour le bien. Aide-moi à te remercier, Hachem, ici que tout est pour le bien. Et une personne, même si elle ne sent pas encore que c'est pour le bien, mais qu'elle commence à remercier Akadosh Baruch Hu que c'est pour le bien, et elle demande de la émouna, le fait même de remercier Hachem sur sa détresse et de travailler sa émouna, ça va lui réouvrir les portes de la émouna de nouveau. Et ça va lui ramener une joie intérieure et il va sortir de la souffrance intérieure, que c'est ça la vraie souffrance qu'on a. La souffrance, elle est à l'intérieur. C'est des souffrances qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. Natachem. Shiniske d'être marzik be'emouna, velilachem ala emouna, de se battre pour aider notre emouna. Natachem. On continue avec le Sefer, le jardin des louanges. Gamzou le toiva. Même ça, c'est pour le bien. Tout le monde connaît l'histoire de Nahum ish Gamzou. Nahum, l'homme qu'on appelait Gamzou. Et aussi, parce qu'il disait toujours, ça aussi c'est pour le bien. L'histoire, c'était qu'il y avait des Juifs qui avaient été envoyés avec un trésor de pierres précieuses pour adoucir les décrets du César romain, de l'empereur de Rome, qui faisait des gros décrets sur l'âme Israël. Et le Midrash, il ramène en fait cette histoire-là de manière très, très, très concise. Mais nous, ici, le Rav, il dit, pour pouvoir bien ressentir ce qui se passe de manière extraordinaire qui est en train de se passer dans cette histoire-là, on va détailler un peu plus pour qu'on s'imprègne bien du message qui est ici, pour retirer un grand moussa. Évidemment, à cette période de l'exil, c'était un exil qui était très lourd sur l'âme Israël. L'âme Israël était en train de souffrir de beaucoup de persécutions, de mauvais décrets qui étaient très durs à cause de l'Empire romain. Et dans leur détresse, ils ont décidé d'envoyer en cadeau au César, de lui envoyer un cadeau, un coffre avec tout l'argent qu'ils allaient récolter, de prendre un coffre de pierres précieuses pour un peu adoucir la haine qu'il avait contre eux. Et voilà qu'ils ont réussi, donc, en récoltant de l'argent de tout le monde, à acheter ce petit coffre de pierres précieuses. Ils ont mis tout dans cette pierre-là, dans ce petit coffret. Ils ont dit, mais qui on va envoyer en mission pour amener ça au César? Il faut quelqu'un qui soit quelqu'un fidèle, en qui on peut avoir confiance. Et tout le monde, ils ont dit à l'émission, Nahum ish Gamzou. Pourquoi? C'est lui qui va aller parce qu'il est Meloumad Benissim. Il est habitué à avoir des miracles. Le Rav avait dit, le premier enseignement que tu vas apprendre ici. Quelqu'un, pourquoi Nahum ish Gamzou? Pourquoi on l'appelle ish Gamzou? Parce qu'il est toujours Gamzou le Tova, tout est pour le bien. Qu'est-ce qu'on apprend comme premier message? Celui qui Okertov, c'est pour vous dire que je suis là. Okertov. Okertov. Pour le premier message, pour nous dire, premier message, que celui qui est habitué à dire que tout est pour le bien, de vivre que tout est pour le bien, il est comme Nahum ish Gamzou, habitué à voir des miracles. Si tu t'habitues à voir la Emouna, tu vas t'habituer à voir des miracles. Et voilà que Nahum ish Gamzou, il va en chemin, il va voir le César romain, il a le coffre rempli de diamants, et la nuit tombe, il se dit, je vais dormir dans un petit hôtel, il va se reposer là-bas, il se lève le matin, et puis Tom, quand il ouvre le coffret, qu'est-ce qu'il voit? Du sable. Ouais. Au lieu de voir des diamants, il voit du sable comme ça, avec un peu de paille comme ça, des trucs sales comme ça et tout, de la terre. Et qu'est-ce qu'il dit Nahum ish Gamzou? Gamzou les Tova! Même ça, c'est pour le bien.
Ouais. Toi, tu dis, tu es à sa place, tu dis, Misken, il a perdu la raison, celui-là. Quel bien il y a là-dedans? Tu es sérieux un petit peu? Tu prends conscience un peu de la gravité de la situation? Les Juifs miskenim, ils se sont efforcés de ramasser leur argent pour te mettre un trésor, pour donner au roi, pour enlever les décrets qu'il y a sur leur tête. Et ils ont mis tous leurs espoirs sur toi, Nahum. Et toi, maintenant, tu prends ça à la légère, genre, c'est bon, Gamzou les Tova. Quoi, Gamzou les Tova? Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Chacun qui aurait été à la place de Nahum et Gamzou, chacun d'entre nous, si on se serait culpabilisé à la mort. On se serait rongé de l'intérieur, la honte, et comment je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Ils ont mis tout l'espoir sur moi. J'ai été irresponsable, j'ai laissé le coffret sur la commode, j'aurais dû au moins le cacher sous ma tête. Comme on aurait, en souffrance intérieure, on aurait une souffrance, une angoisse, une détresse terrible. Tu as tout le sort du Ham Israël, des décrets sur l'Am Israël sur ta tête. Et toi, tu fais des bêtises comme ça. Alors, est-ce qu'on apprend ici quelque chose d'extraordinaire? Que normalement, Nahum Gamzu, il aurait dû se culpabiliser sur quelque chose qui était crucial. Et on apprend ici le deuxième yesod de la Emouna. Que même si ton problème, tu es responsable de ton problème. Il est responsable ici Nahum Gamzu d'avoir pas suffisamment fait attention à son coffret quand il a dormi. Eh bien, même dans cette situation-là, après que c'est arrivé, tu dois dire, comme ça Hachem il a voulu. Gamzu le Tova. Même si je suis responsable, je ne dois pas m'en vouloir. Avoir la Emouna comme Nahum Gamzu, car Hachem Rotse, on continuera demain, vous allez voir comment avec l'explication du Rav, cette histoire elle prend une autre dimension de Hachem. On continue avec 80 champs et forêts pour faire notre heure d'Idbod des doutes, comme a demandé Rabbi Nachman de Breslev pour nous réparer aujourd'hui aussi. Lorsqu'un homme il se tourne vers Hachem de la manière dont on a expliqué hier, il sort ici une chose extraordinaire. Il n'est plus en train de prier pour lui-même, il est en train de prier sur Hachem, pour l'intérêt d'Hachem. Comme Chana, c'est marqué, la mère de Shmuel Hanavi, c'est marqué dans Shmuel, et Chana, elle a prié sur Hachem, pour Hachem. Pourquoi? Parce qu'elle a demandé un enfant à Hachem, pour la gloire d'Hachem, un enfant qui va donner du plaisir à Hachem. Elle voulait Shmuel Hanavi, qui avait la même valeur, la même grandeur que Moshe et Aaron, pour qu'il puisse honorer Hachem, pour qu'il puisse servir à Kadosh Baruch Hu. Et bien de la même manière, quand toi maintenant tu commences à prier pour Hachem, parce que tu sais qu'Hachem, il veut quoi en fait? C'est quoi Hachem? Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut ton bien Hachem. Donc quand tu pries pour ce qu'Hachem il veut, c'est de te faire du bien. Tu es en train de prier pour Hachem. Donc au final, tu es en train de prier pour ce qu'Hachem il veut. Qui Hachem, ou Zéchérotsé, chez Izkel Bitchouva, Hachem il veut quoi? Que tu reviennes Bitchouva. Quand tu pries pour revenir Bitchouva, c'est Hachem qui veut que tu reviennes Bitchouva. C'est Hachem qui veut que tu sors des problèmes dans lesquels tu es. Que tu aies que du bien dans le monde, que du bien dans ta vie. Donc tu es en train de prier pourquoi? Pour ce qu'Hachem il désire en réalité. Ça change toute la définition. Un homme maintenant, il peut prier sans fin, parce qu'il comprend que toute sa prière maintenant, même la prière, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà expliqué rappelez-vous, on a fait une liste de tout ce qui m'empêche de prier. Je ne sais pas prier, je suis nul dans la prière, je n'ai pas de mots qui viennent. Ça, tu le sais. Donc tu sais que si Hachem ne te donne pas les mots, tu ne les auras pas les mots. Et tu sais que tu vas prier pour avoir la prière, Hachem, donne-moi la prière, mais Hachem, il veut me donner de la prière. Ce n'est pas alors qu'il je suis en train de demander un truc, Hachem, il ne veut pas me donner. Hachem, il veut te donner de la prière, c'est son plaisir à Kadosh Baruch quand tu lui pries. Donc quand tu demandes la prière à Hachem, tu demandes en fait ce qu'Hachem il veut pour toi. Donc en fait, tu te rends compte que quand tu es en train de prier, tu n'es plus en marloquette avec Hachem. Tu n'es plus en discorde avec Hachem. Ce que Hachem il veut, toi tu veux. Et ce que toi tu veux, c'est ce qu'Hachem il veut en fait. Par exemple, des fois on croit qu'on est en guerre avec Hachem dans la prière. Kilou, Hachem il veut pas me donner. Et je vais le soumettre à Hachem de faire ma volonté. Mais putain! T'existes, toi, Rabotai, t'existes, toi. Il y a toi et Hachem. Il y a toi ce que tu veux, Hachem ce qu'il veut. Endavar Kazé. Toutes les délivrances que tu as besoin en réalité, Hachem, il les veut, tes délivrances. Tu n'as pas compris qu'Hachem, tu ne sais pas qui c'est Hachem. Hachem, c'est ton père, il t'aime, il veut tes délivrances. Il t'a créé que pour ça, papa. Et même quand tu pries pour accomplir la Torah et les mitzvot, là-bas, c'est encore plus clair que tu es en train de prier pour la volonté d'Hachem. Pourquoi? Par exemple, tu as prié pour préserver tes yeux. Mais c'est une évidence qu'Hachem veut que tu préserves tes yeux. Donc quand tu pries pour ça, tu pries pour quoi? Tu pries pour accomplir la volonté d'Hachem. Que tu veux accomplir sa volonté, d'abord Shmirat Enaim, de préserver tes yeux. Et même quand tu pries pour le matériel, en réalité, ce n'est pas différent. Parce que même les besoins matériels que l'on a, Hachem, il veut nous les donner. Hachem, il veut tout te donner, même matériellement. Quand tu pries sur tes besoins matériels, en réalité, ça s'appelle aussi que tu pries pour Hachem. Que tu pries pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Hachem, il veut que ses enfants ils soient comblés. Hachem ne veut pas des enfants miskénim, malades, pauvres, en train d'être dans la misère. Hachem, il veut que tout le monde, chacun de ses enfants, il ait de l'abondance blissov, adbelida et sans fin. Même les goïms, s'ils sont dans leur bonne mission. Adraba, parce que les goïms, c'est ceux qui vont nous payer pour qu'on ait étudié après.
Et donc, il faut guider, parce que nous, à Rabotai, tous ceux qui sont en train de faire des sociétés et des machins, ça va s'arrêter. On va retourner au Beth Midrash, on va retourner. C'est ça notre job. On va passer ça, on va passer les clés aux Goïm. Mais les Goïm, ils vont venir. On a un peuple, on a un Mamlechet Kohanim. Fin de parenthèse. Badraba, Adam, Shesh, Lobaya. Et au contraire, un homme qui a un problème matériel, c'est une opportunité extraordinaire pour lui de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme il a un problème matériel, il a un contrôle fiscal, il lui manque de l'oseille, il a un problème, une maladie que nous en préserve, eh bien, il sent vraiment sa détresse. La matérialité, l'homme, la majorité des hommes, on est tous dedans, on ressent beaucoup plus nos problèmes matériels, malheureusement, c'est la nature, que nos problèmes spirituels. La détresse matérielle, tu la sens très bien. La détresse spirituelle, bon, tranquille, il y a Rabbeinu. Chez la dame Sarah, lorsqu'un homme il a une détresse, il peut véritablement crier du fond de son cœur à Hachem quand il y a une détresse matérielle. Oh, j'ai un contrôle fiscal! Et ben, vous savez quoi, cette prière-là, elle marche. Quand tu cries du fond de ton cœur, ça ouvre les portes. Donc c'est très bien, même les problèmes matériels. En réalité, Hachem, il les veut et il veut te les solutionner pour que tu puisses te tourner vers la tefila. On continue avec le livre Gan HaChokhma, le jardin de la sagesse, le commentaire du sage et du simple. Et voilà qu'après, le sage, on reprend les mots de Rabbeinu Akadosh. Et voilà qu'après, qu'il est devenu docteur, il est orfèvre, il est diamantaire, maintenant il est docteur. Le monde, il commence à être considéré comme rien à ses yeux. Ça ne vaut plus rien le monde pour lui, au Chacham, à un philosophe. Parce qu'il est tellement intelligent maintenant, il est tellement expert dans ses métiers, il est tellement Chacham, il est devenu un tellement grand docteur que le monde, il est dérisoire à ses yeux maintenant. Qu'est-ce qui se cache ici? Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbeinu ici? Rabbeinu est en train de nous montrer, nous décrire la plus grande punition qu'Hachem fait à un homme qui va sans la prière. Le Chacham, il va avec sa tête sans la prière. Il est rempli d'orgueil de sa réussite extraordinaire. Ah, il n'y a pas mieux que lui. Et bien, on sait ce qu'il est arrivé. Cette gava-là de ce Chacham-là, c'est sa plus grande punition. Parce qu'à cause d'elle, il a perdu quoi? L'humilité basique avec laquelle un homme est né. Un homme, il a un minimum d'humilité qui lui permet de vivre une vie sociale, d'avoir des amis, d'avoir des gens avec qui tu peux te comporter, profiter, etc. Aimer tes amis, profiter de la vie, être heureux des bonnes choses qu'il y a dans ta vie. Lui, il a perdu le goût de la vie. Lui, on va voir qu'avec sa gava, comme on l'a dit, c'est déconnecté de la source de la vie qui est Hachem. Tu ne pries pas à Hachem, tu es déconnecté d'Hachem, tu perds le goût de la vie. Il a perdu même l'humilité d'être heureux de la vie avec la société. Parce qu'en réalité, la vie de société, c'est quelque chose de très, très, très précieux aux yeux d'Hachem. On voit combien c'est précieux. Combien dans le ciel, il voit le niveau d'un homme par rapport à comment il se comporte avec ses amis. C'est marqué dans la Pirkei Avot, Kol Sheruach Avrot Nochaimenu, Noachamakom, Noachimenu. Tout celui que les créatures elles prennent plaisir de lui, c'est que dans le ciel, on prend plaisir de toi. Donc même pour Hachem, c'est très précieux comment tu te comportes avec tes amis, comment tu as une vie sociale avec tes amis. Parce que Baruch Hu, il aime l'union entre nous. Hachem, il aime l'amour, Hachem, il aime la paix. Et lorsqu'un homme, il perd maintenant la possibilité de vivre en communauté, en société, d'accord? Et bien à ce moment-là, c'est une grande punition pour lui. Parce que presque, on va dire quasiment en réalité, on le voit très bien aujourd'hui, les gens ils sont avec leur iPhone, là, avec leur iPhone sur Facebook, sur Insta, sur machin, pour avoir une vie sociale. Pour avoir une vie sociale, un semblant de vie sociale. Ils n'arrivent plus à se marier, ils n'arrivent plus à avoir du shlom bayit, ils n'arrivent plus à avoir des enfants, un semblant de vie sociale pour espérer que c'est quelqu'un que je vis. D'accord? Parce qu'en réalité, on voit que la majorité de la vitalité d'un homme, de la vitalité de la chayut d'un homme, elle dépend de son lien social avec les gens qui l'entourent, qu'il aime sa femme, qu'il se sent aimé par sa femme, par ses enfants, par ses amis, qu'il aime bien être en compagnie de bonnes personnes, de parler avec eux, d'être heureux avec eux. Donc quand un homme il perd ce lien-là, il n'y a pas de plus grande souffrance qu'il se sent seul au monde. Je suis seul au monde. C'est une catastrophe. Tu sens qu'il est déprimé. Le mec qui chante, tu sens qu'il est déprimé. La vache. Et ça, c'est la punition de la réussite sans prière. Ça t'amène à la gava. La gava, elle te détache d'Hachem, elle te détache même de la part d'Hachem qui est dans les gens, tu n'arrives plus à te lier à personne. On finit avec le Sefer Or Hadash. Aïe, Zechor ve'al tishkar, souviens-toi et n'oublie pas, mon ami. Rabotage, je vous ai mis en rouge. Sans travailler sa volonté de changer. Sans travailler sa volonté, tu ne changeras pas et tu n'arriveras pas à ta réparation et tu n'arriveras pas à ta mission et donc tu es en grand danger constamment. Ce n'est pas pour rien que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent que la Torah elle a tellement détaillé et elle est revenue et elle répète et elle nous remet en garde comme c'est marqué dans Dvarim. Souviens-toi, la Torah nous dit, n'oublie pas combien tu as mis Hachem en colère dans le désert. Combien depuis que tu es sorti d'Égypte jusqu'à l'entrée en Eretz Israël, tu étais un peuple rebelle qui n'arrêtait pas de se plaindre, d'ingrat. N'oublie pas, c'est une mitzvah de ne pas oublier. C'est une mitzvah de se souvenir. Pourquoi la Torah nous rappelle ça tout le temps?
Il nous dit en fait, souvenez-vous bien, 40 ans dans le désert, vous étiez des ingrats, en train de vous plaindre. C'est un message pour toutes les générations à venir après la génération du désert. Regardez, méditez le message, il est marqué noir sur blanc. On doit réfléchir. On n'est pas en train de vouloir être mésalzel, mépriser nos ancêtres que Dieu nous en préserve de la génération du désert. On veut juste apprendre de l'épreuve qu'ils ont eue pour que nous, on ne fasse pas les mêmes erreurs. Qu'on apprenne de leurs erreurs pour grandir et savoir d'aller dans le bon chemin dans lequel on doit aller. Parce que tout le but de la Torah Akdosha, c'est de nous donner un chemin de vie, comment on doit se comporter. On n'étudie pas la Torah pour savoir ce qui s'est passé dans les livres d'histoire juive. La Torah, ce n'est pas un livre d'histoire à Botaï. La Torah, elle vient nous enseigner à chacun le chemin de la vie, comment tu dois marcher dans ta vie. C'est quoi le bon chemin? Et le bon chemin, c'est le travail. C'est quoi le bon travail? C'est de travailler ta volonté de changer, comme c'est marqué dans Yov, Adam le'amal yulad. Un homme, il est venu pour peiner, faire des efforts, travailler. Et travailler quoi? Sa volonté de changer, de vouloir être comme Hachem, il veut qu'on soit. C'est pourquoi Moshe Rabbeinu, il a réprimandé le Ham Israël d'une réprimande très chazaka. Il leur a dit Hachem ne vous a pas donné le cœur de prendre conscience, de réfléchir. Vous aurez dû vous réveiller, Rabotai. Moshe Rabbeinu, il parle à la fin de sa vie au Ham Israël, après 40 ans, il a dit vous aurez dû vous réveiller vous-même. Réveillez-vous, vous aurez dû vous réveiller et demander à Hachem qui vous donne le cœur de comprendre, de réfléchir comment on va faire pour accomplir tes mitzvot, Hachem. La Gemara dans Avodah Zarah, elle dit que Moshe leur a dit vous êtes des ingrats, fils d'ingrats. Vous êtes des ingrats, fils d'ingrats. Vous auriez dû demander à Kadosh Baruch Hu, et les Balei Tosfot, ils expliquent là-bas, que l'Am Israël, il aurait dû, quand Hachem il leur a dit qui a vous donné le cœur pour me craindre, pour faire ma volonté, ils auraient dû dire à Hachem, l'Am Israël, ils auraient dû dire attends, on est en danger, on a fait la faute du veau d'or, on a fait la faute des explorateurs, on n'arrête pas de se plaindre, on s'est rebellé contre Moshe avec Korach, on n'est pas parfait quoi. Ils auraient dû réfléchir eux-mêmes, comme c'est marqué dans le Sefer Ishtaprut HaNefesh, là-bas dans la Hakdama. Ils auraient dû réfléchir combien ils devaient demander, supplier à Hachem de les aider à changer. Et si les Bnei Israël, ils avaient pris conscience un petit peu de leur faute, qu'ils sont tombés dans le désert, alors ils auraient compris que dans quelle obscurité ils étaient, dans quel danger ils étaient, qu'après avoir entendu « Je suis Hachem ton Dieu », qu'Hachem y parle, et toi t'as entendu Hachem, je suis Hachem ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. De la bouche d'Hachem, tu as entendu, et tu fais encore des fautes aussi grossières, tu peux tomber dans la faute du veau d'or, tu peux tomber dans l'ingratitude. Et là, Moshe Rabbeinu les réprimande. Moshe Rabbeinu, il parle à chacun d'entre nous, à chacun d'entre eux et à chacun d'entre nous. Sache, c'est quoi ton travail? C'est quoi ton travail ici? Ton vrai travail, c'est de demander à Hachem tous les jours Hachem, donne-moi un cœur pour te servir, Béhémet. Donne-moi un cœur pour te servir, Béhémet, Hachem, comme a dit la Gemara là-bas. Au moment où Hachem, il a demandé, ou Akadosh Baruch Hu, il a dit au Ham Israël, qui va vous donner le cœur pour me servir et avoir la crainte du ciel? Moshe, il dit, qu'est-ce que j'aurais dû dire? Quand Hachem vous a dit ça, vous auriez dû dire Hachem, donne-le-nous toi. Ce cœur, on ne l'a pas. C'est de la pierre, notre cœur. Donne-nous un cœur de chair qui peut te craindre, qui peut t'aimer. Et nous, on a déjà appris dans les pages précédentes que le cœur, c'est la volonté. Le cœur, c'est la volonté. Chacun, il doit savoir que son travail, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu qui lui donne de la volonté de servir Hachem. Hachem, donne-nous un cœur avec de la volonté pour avoir de la crainte du ciel. Donne-nous, Hachem, un cœur avec de la volonté de t'aimer. Donne-nous, Hachem, un cœur avec de la volonté de sortir de nos mauvais désirs. Donne-nous, Hachem, un cœur avec de la volonté de pouvoir te servir véritablement. Et celui qui ne va pas consacrer un temps conséquent tous les jours pour ça, sur un sujet qu'Hachem il a demandé qu'on doit faire, par exemple, Shmirat Enaim, préserver ses yeux, la Tzniut, pas se mettre en colère, peu importe le sujet, si tu ne fais pas ça, la Emouna, tu ne ferais pas tous les jours sur un sujet de vouloir changer, c'est un signe qu'en final, tu n'as pas vraiment envie de changer. Et le Rav nous dit, les jours ils vont passer, les mois ils vont passer, les années elles vont passer. Et tu resteras avec la même ingratitude, tu resteras avec les mêmes mauvais désirs, avec les mêmes mauvais traits de caractère. Ziratzon, que chacun, Matachem, il prenne sur soi dans son lit de bodhidou d'avoir une demi-heure où il travaille que sur un sujet, de vouloir changer, de travailler sa volonté, et comme ça d'arriver à sa réparation, comme ça d'arriver à sa shlichut, et comme ça donner du vrai plaisir à Kadosh Baruch Hu, de nous voir véritablement ressembler à l'image d'Hachem, Chazak, Velitrazek.